Anne nous a quittés. Anne Victory a été la première directrice d'Accès. J'ai pris là la brochure d'Accès. C'est elle qui l'a conçue. Évidemment, nous l'avons changée. Elle a eu des bébés, mais c'est la même. Donc Anne Victory a été au moment en 82 la première directrice. Elle quittait. C'est une grande dame, comme tu dis. C'est quelqu'un vraiment qui a mis en forme et en place la réelle importance du partenariat avec le travail des bibliothèques hors les murs. Elle a quitté la bibliothèque de Caen pour rester quelque temps à Accès. Après, elle est partie dans des bibliothèques. La bibliothèque de Caen, alors ça s'appelle maintenant Caen-la-Mer, était le premier DSQ, ça s'appelait comme ça, après 1981. Développement social des quartiers. Et elle a fait il paraît qu'actuellement à Caen, il y a un projet merveilleux que malheureusement je n'ai pas vu. Il travaille avec des pédiatres. Et je me souviens des transats pour bébés, un petit cercle de transats qui a inauguré. Mais surtout sur le plan théorique, et je vais laisser la parole à Isabelle, qui après son départ d'Accès, alors que tu travaillais aussi à Accès avec Anne, c'était même elle, je crois, qui t'avait recruté au Salon des bébés lecteurs. Et je me souviens de ça, première signature avec Hélène Mathieu du protocole. Et vraiment, cette personne, parce que c'est vraiment une personne, comme on peut dire, a vraiment été à l'origine. Il ne faut pas oublier ces choses-là, les gens qui laissent vraiment quelque chose, de faire les fondamentaux des partenariats avec des services de bibliothèque. Elle était bien sûr directrice de bibliothèque, c'est pas un petit cadre. Et elle a publié un article remarquable que je concerne à tous les gens qui veulent mettre en place des projets. Livre et petite enfance en Val-de-Seine, c'est-à-dire au Mureau, comme disait un enfant, où tu habites toi, chez Renaud, voilà, à Renaud. Et donc, je te laisse la parole pour dire comment on peut développer des projets petite enfance, et en particulier hors les murs. Donc, Bernard Victory et toute sa famille sont au courant de cet hommage que nous nous faisons. C'est un article qu'elle a écrit en 1999 lorsqu'elle était chargée de mission en Val-de-Seine. Elle était basée au Mureau, dans les Yvelines. Et donc, elle a été chargée de mission pour mettre en place tout un projet lecture sur un certain nombre de communes. Je ne vais pas développer exactement son travail. Elle est donc décédée ce 11 juillet. Et je voulais juste, Marie a accepté que je prenne la parole pour quelques mots. Je ne sais pas si je parle de quelqu'un avec qui j'ai collaboré pendant de très nombreuses années ou si je parle d'une amie chère que je viens de perdre, mais je pense que de là où elle est, c'est bien qu'on dise un petit mot sur elle, et merci à Marie de le faire aussi. Et Lancée distinguée, c'était aussi une professionnelle de la lecture hors pair. Après avoir œuvré auprès d'Accès, et effectivement Marie l'a rappelé, c'est elle qui m'a proposé au Salon des bébés lecteurs de Quetigny, près de Dijon, en 89, de rejoindre l'équipe des lectrices formatrices d'Accès. Et quand elle a quitté Accès, en fait, à chaque fois là où elle a été, donc elle a été responsable de la bibliothèque de Besançon, puis ensuite elle a été donc chargée de mission lecture en Val-de-Seine pour un certain nombre d'années. C'est là où elle a écrit cet article qu'on vient de citer. Et ensuite, elle a été responsable du réseau des bibliothèques jeunesse de la ville de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Et partout où elle est allée, forte de ses convictions et aussi de l'expérience d'Accès, elle a monté des projets autour de la lecture et de la petite enfance, de la lecture des bébés, de leur famille, de médiation. Et à chaque fois, elle a fait appel à moi pour collaborer à ces projets. Donc j'ai eu la chance jusqu'au bout de sa carrière de travailler avec elle, et j'ai appris énormément de choses. J'ai toujours été frappée par la lucidité qu'avait Anne, c'est-à-dire on n'était pas dans les doux rêves. Lorsqu'elle posait un état des lieux sur une ville, que ce soit à Besançon, que ce soit quand elle est arrivée sur le Val-de-Seine, c'était un regard lucide, objectif, pas toujours optimiste. C'était quelqu'un de très rigoureux et qui ne se berçait pas d'illusions. Mais à chaque fois, elle partait, elle écrivait des projets, elle les montait. Et elle imaginait les modalités pour y arriver, et on y arrivait. Elle y arrivait, on y arrivait, parce qu'elle a toujours travaillé avec du partenariat, beaucoup, et avec des formations. Elle a fait
partout où elle a été fait intervenir Accès pour former les équipes, que ce soit les équipes petite enfance ou lecture. Donc elle pensait, c'était quelqu'un d'intellectuellement très solide, mais elle était aussi toujours sur le terrain, à lire des livres en bibliothèque hors les murs, et elle était toujours disponible pour tout le monde. J'ai beaucoup appris à ses côtés et je tenais ici à l'en remercier. Elle avait aussi beaucoup d'autres engagements et d'activités, et je voudrais juste terminer en évoquant peut-être pour certaines personnes qui ont fréquenté Paris il y a quelques années, parce que c'est resté assez longtemps, si vous avez eu l'occasion de prendre le métro à la station Saint-Germain-des-Prés, sur la ligne 4, vous avez peut-être vu que pendant, je dirais que c'est presque resté 10 ans, il y avait des vitrines de livres. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais c'était à elle qu'on avait confié cette mission, et c'est elle qui l'a imaginée, et c'est elle qui avait monté l'installation. Voilà, ça n'y est plus maintenant. Merci.